Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, je suis Jarel Bio, candidat au concours national Synergie 2021 qui vient avec un projet de société intitulé Centre de réinsertion et de formation. On va se poser la question, c'est quoi ces centres? Oui, ces centres sont structurés de telle sorte à venir en aide à certaines personnes qui sont défavorisées. En parlant des personnes défavorisées, on fait allusion aux jeunes qui se livrent aux actes inhumains. Aujourd'hui, pour nous, la paix devient comme un simple slogan, comme on voit dans des campagnes politiques, tout le monde criait oyez, oyez, oyez. On s'est donc posé la question à l'image d'une plante. On se dit que pour faire asseoir la paix, il va falloir cultiver cette paix. Cultiver, c'est que vous prenez une plante dont vous plantez quelque part. Cette plante va s'enraciner jusqu'à donner des fruits pouvant aider les gens à venir sous l'ombre. Nous allons donner la possibilité à ces jeunes de renouer avec l'esprit patriotique. Hier, on pouvait constater que quelqu'un respectait à la lettre les lois étatiques ou soit le bien d'autrui. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ces jeunes le faire. Un exemple de deux catégories de personnes. On prend les moins âgés, c'est-à-dire on prend les enfants de 0 même à 13 ans. On dit à ces enfants qu'il faille important au lever chaque matin de dire bonjour au supérieur et de s'excuser à chaque fois qu'on commet un acte pas possible. Vous allez voir pendant des millénaires, les enfants au réveil vont saluer les parents. Les enfants, à chaque fois qu'ils auront commis quelque chose, vont demander pardon. Mais si on prend l'exercice là, on demande aux personnes adultes, ils se diront oh, moi je n'ai plus l'âge pour ça. Cela explique que lorsqu'on instruit à l'enfant de faire quelque chose, ce dernier va suivre à la lettre. Donc la paix qui a été cultivée chez l'enfant va perpétrer, va rester là de génération en génération. De revenir avec la morale à l'école, l'instruction civique et surtout qu'il y ait l'œil vigilant des parents. La paix, c'est dans le monde. Tous, on a besoin de paix, mais pour des générations futures. Pour notre génération, je dirais, on peut se dire que cette paix, on commence à l'adapter. Mais pour des enfants qui sont en train de naître, dès le bas âge, si vous prenez un enfant, vous l'inculquez des bonnes valeurs, je pense à 100% que cet enfant va suivre tout ce qu'on va le dire à la lettre. Les centres de réinsertion, parce qu'on voit même là dans la rue les enfants qu'on appelle vulgairement les enfants de la rue. En réalité, la rue n'a pas enfronté des enfants, mais on les appelle les enfants de la rue parce que ces enfants sont abandonnés. Aujourd'hui, pour renouer avec la paix, surtout pas avec les jeunes, il serait très capital de faire de telle sorte que remettre l'esprit, je dis bien l'esprit patriotique chez les enfants. C'est-à-dire dès l'enfance, on prend un enfant, on l'instruit, on commence à sensibiliser, à conscientiser ces enfants-là. La conscientisation revient à l'éducation. La conscientisation revient au suivi. La conscientisation revient à tout ce qui est bien pour l'être humain. Donc les enfants, on prend cette paix que nous voulons, ces centres de réinsertion et de formation à l'image d'une plante. Je vous l'ai dit que on choisit l'endroit où planter. On plante, ça va s'enraciner jusqu'à donner des fruits. L'enfant, dès le bas âge, c'est l'instruire à respecter les devoirs civiques, à respecter le bien d'autrui, à respecter tout ce qui ne lui appartient pas, mais appartient à autrui. Vous allez voir de cette manière que ces centres viendront en appui et proposer même par la suite des formations. Les formations, c'est faire des descentes dans chaque école. Par expérience, on en a fait, aller toucher du doigt, parler aux enfants, les dire qu'est-ce que c'est les centres de formation, qu'est-ce que c'est la paix. On va dire pendant des millénaires, on voit les institutions au niveau international pour enrayer carrément ce phénomène de paix, mais à 79% de la couche sociale, c'est des jeunes. Et ces jeunes, c'est des jeunes qui terrorisent un peu de partout. On voit là au Congo, il y a des Koulouna, des Américains. On voit même les Arabes, les microbes. Donc chaque pays a une situation. Il serait donc très important de les instruire. Donc proposer un centre que nous sommes en train de faire, un centre de réinsertion et de formation.